d'évangéliser, non? Vendredi, samedi et dimanche. C'est quoi? Le feu de la prière en... Non. Qui croit qu'il y a du feu là-dedans? La Bible dit, c'est Jean-Baptiste, il dit quoi? Je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et on a vu dans Ézéchiel 8, c'est 1, le verset 2, comment est-ce que le Saint-Esprit était décrit? Des reins jusqu'en haut, c'était de l'airain, puis des reins jusqu'en bas, c'était du feu. Et le jour de la Pentecôte, il est dit, des langues de feu sur eux. Vous comprenez que cette prière n'est pas faite, amen, sans allumer du feu. Ok? Voilà. Donc c'est ce que nous allons travailler durant ces 3 jours. 3 séances où Dieu va faire des choses extraordinaires. Il va guérir, amen, il va faire des choses merveilleuses. J'aimerais dire merci à mes parents, hein, qui sont venus spécialement bon, ils vivent en France, hein, d'accord? Voilà. Ils sont en vacances, d'accord? Parce que la maman est une Akoué, d'accord? Et puis voilà. Ça, c'est Papa Georges. Voilà. Des personnes très très bien. Amen. Votre ville en France, j'ai oublié le nom. C'est près de Strasbourg. Donc c'est Strasbourg. Ok. J'y ai été chercher le grand piano là-bas. Vous vous en souvenez? Voilà. Tout à fait. Amen. Soyez bénis et merci. Merci d'être passé. Ils vivent à Fondy. Voilà. Et ils ont voulu faire le culte avec nous aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Amen. Gloire à Jésus. Des personnes d'un grand cœur. Amen. Un très grand cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Donc on va vous donner quelques leaflets tout à l'heure concernant le programme. C'est à partager. C'est à donner. Parce que ça va être chaud. Dis à quelqu'un, ça va être chaud. Ça va être chaud. Oui, ça va être chaud. Hein, le Saint-Esprit va secouer un peu. Ça va être chaud, ça va être puissant. Gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre week-end sur quoi? L'attitude. Où sont les interprètes? Là, je ne parle plus sans interprète. Qui se propose? Ah, tu te proposes? Bon, d'accord. Là, mon frère se repose. Il est où? Ouais. Il a eu tellement chaud. Il dit, pasteur, il faut que je m'entraîne. D'accord. Bon, Dieu t'est venu en aide. Ok. D'accord. Sois béni. Merci pour ton enthousiasme. C'est pas facile, mais tu le prends bien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Père, merci. Je te rends gloire pour ce temps. Que ta grâce nous accompagne dans ce temps. Que ta faveur soit sur ce moment. Transforme nos cœurs, apaise nos cœurs. Aide-nous à devenir meilleurs. Au nom de Jésus. Amen. C'est bon? Tu as relancé? Là, pour la prédication? D'accord. Amen. Donc, on a fini les témoignages. Hein? Gloire à Jésus. Non, c'est bien. Là, tu maîtrises là. Amen. Est-ce que ça va? Soyez bénis. Donc, les 3e week-end, nous travaillons quoi? Le comportement. C'est ça? Ça fait peur. C'est pas comme le 2e week-end où le pasteur parle de l'argent. Sois riche. Dieu nous a bénis, n'est-ce pas? Le 3e week-end, c'est un peu plus calme. Ok? Voilà, vous voyez? C'est important. Ok? Et il faut dire tout ce que je dis. Hein? Amen. Carlos, je t'ai chauffé tout à l'heure. Je lui disais, au cours de baptême, dis tout ce que je dis. Parce que je comprends le baoulé. Quand tu dis pas comme je dis, je sais. Yeah. Amen. Ouais, il dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Amen. Alléluia. Soyez bénis. Dis ça aussi.
Non, mais c'est ça, tu me représentes. Si je fais ça, tu fais ça. Amen. Comme ça, ils vont comprendre ce que je veux dire. Si je fais comme ça, tu fais comme ça aussi. Amen. Yes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Oui, je sens que ça se passera bien. Que le Seigneur, que son onction soit sur toi. Amen. Et qu'à partir de ce jour, cette grâce-là ne te quitte plus. Amen. Qu'il développe ton intelligence pour que tu puisses faire ce travail à merveille. Que l'onction de prédication repose sur toi. Que cette grâce d'interpréter ne te quitte pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La sagesse pour interpréter. Alléluia. Amen. À la fin. Est-ce que ça va? Oui. Je passais tout à l'heure et j'ai vu 2 pots de gâteaux. On vend des gâteaux ici. Pourquoi est-ce que je surligne ça? Parce que il y a une qui a commencé. Et puis il y a l'autre aussi qui a aussi fait. Amen. La question c'est quoi? Qu'est-ce que l'autre va se dire? Hey! Elle a bien dit. Elle n'a pas dit comme les blancs. Hein? Elle a dit encore problème. Dis encore, dis encore. Amen. Amen. Il y a, vous voyez, si elles ne sont pas spirituelles, une guerre va commencer. Alors qu'il n'y a rien de mal. Et même, chacun a son seau de gâteau. Parce que c'est ce que le pasteur a prêché. Il faut commencer par les petites choses. La vente de gâteaux peut faire de toi un millionnaire. Vous me suivez? Donc, comment est-ce que ça sera pris? Si elles ne sont pas spirituelles, elles vont commencer à se chamailler. J'ai commencé avant toi. À cause de toi, aujourd'hui j'ai eu 2 clients seulement. Et ça va être quoi? Vous comprenez? Où est-ce que je veux en venir? Il y a la place pour tout le monde. Dis Amen. Le problème c'est quoi? C'est la mentalité. Comme on pense. Et plusieurs ont vu leur entreprise tomber de la sorte. Tu vends tes galettes là. Ça marche bien. Et un bon matin, quelqu'un se met en face de ton nez. Ils vont aussi. Vous me suivez? Quelle sera ta mentalité? La concurrence. Merci. Ed, oui, c'est quoi? Merci, papa. Oui, c'est quoi? Embaoulé? Ah, je pense que vous aviez dit le mot embaoulé. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Mais comment on dit concurrence alors? Cloisile, non? Rivalité. C'est ça? D'accord. Ok? Vous voyez? Vous me suivez? Un yeux clé. Un yeux clé. Un yeux clé. Amen. 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 Ok?
Donc, il va être quoi? On se plaint. Ça veut dire quoi? La concurrence n'est pas faite pour te détruire. Ce sont le meilleur de toi. En fait, il y a toujours quelque chose à inventer. Quand la concurrence arrive, ça excite ton esprit à aller chercher plus loin, à devenir meilleur. Et Dieu veut te dire aussi, tu es trop resté à ce stade. Laisse-lui ce stade et toi, ça veut dire ajoute quelque chose de plus à ton commerce. Est-ce que vous me suivez? On peut prendre le problème mal, comme on peut le prendre de manière constructive. Vous m'avez compris? J'ai vu les gâteaux, donc j'ai parlé des gâteaux. Mais où est-ce que je veux en venir? Comme tu penses, tel tu es. La clé, c'est comme tu penses. C'est ce que le livre de Proverbes dit en fait. Comme pense un homme dans son cœur, tel il est. Comment es-tu? Tu es comme tes pensées se forment. Et c'est ce qui influence ta vie. Ce qu'on voit, c'est le reflet de la gestion de tes émotions. Vous me suivez? C'est la raison de la pauvreté. C'est la raison de l'hypertension. Comme tu penses. Comment est-ce que tu penses? Ça veut dire ta réaction face aux circonstances. Est-ce que quelqu'un me suit? Tel pense un homme dans son cœur, tel il est. La parole de Dieu vient pour t'aider à penser de la bonne façon. Parce que si tu ne penses pas de la bonne façon, tu vas toujours échouer. Parce que Dieu ne vit pas le christianisme à notre place. Quelqu'un me suit, hein? Vous me comprenez? La bénédiction est là. C'est bien, tape là. C'est bien. Hein? C'est fluide là, ça. Hein? C'est bien. C'est bien comme ça. Amen. Hein? La bénédiction est là. Mais tu ne peux pas la porter. Est-ce que vous me comprenez? Ce que Dieu a pour toi est grand. C'est une grande grâce. Mais le récipient que tu es n'est pas assez développé pour porter cette bénédiction. La clé, c'est comme tu penses. C'est dans tes pensées que la guerre se trouve. C'est là. Comme tu interprètes. Ok? Et il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Il ne m'a même pas bien regardé. Interprétation.
Il ne m'aime pas. Il y a un problème. Il est fâché. Vous voyez? Votre interprétation. Est-ce que ça va? On a commencé comme ça. D'accord? Vous voyez? Pour que ma prière soit exaucée, j'ai besoin d'ajouter quoi? Mes sentiments. On l'a vu, non? N'est-ce pas? La prière de supplication. Qui se souvient des 3 points? On y va? Émotion. La persévérance. Non. Non, oui. Continuité. C'est bien. À force, ça reste. C'est comme ça qu'on Bravo, c'est bien. Vous l'avez retenu, c'est bien. Regardez. Donc, mes émotions doivent faire partie de ma prière. Enfin, je vais vous montrer comment est-ce que vos pensées sont importantes. Il y a une puissance, une vraie énergie. Regardez, les personnes que vous allez rencontrer, comment est-ce que vous pensez les rencontrer? En fait, je vais vous donner un secret d'abord. Vous attirez ceux qui vous ressemblent. Et c'est ce qui est dangereux en fait. Vous m'entendez? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous attirez ceux qui vous ressemblent. Oui, ce qui vous arrive. Comment c'est venu? Vous l'avez d'abord pensé. Regardez, hein. Pierre est sur la mer. Le vent souffle. Il tombe. Qu'est-ce qui le fait tomber? C'est parce qu'il est tombé d'abord dans ses pensées. Ce sont ces pensées qui l'ont fait tomber. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce sont ces... Vous construisez votre vie avec votre façon de penser. Comment vous prenez les problèmes? Comment vous gérez les circonstances? Donc tu es le reflet de comme tu penses. Regarde, tout le monde est en parlant avec toi. Tout le monde. À gauche, on ne t'aime pas. À droite, on ne t'aime pas. Devant, on ne t'aime pas. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Tu n'es pas amical. Tu prends tout au premier degré. Dès qu'on te parle, ouais, peut-être que la personne voulait t'insulter. Mais est-ce que la façon dont tu réagis est la bonne façon? Le problème n'est pas qu'il t'a insulté. C'est ta réponse. La réponse que tu apportes à son injure.
Est-ce que tu étais obligé de reprendre comme ça? Non. Vous me suivez? C'est le caractère de ta pensée. Comme tu penses. C'est ce qui s'est traduit par ce comportement. Donc le fait que tu sois en parole avec tout le monde, tu comprends un peu d'où ça vient. Tu prends les problèmes au premier degré. Tout est sérieux pour toi. Parfois, on décide de laisser tomber. Est-ce que vous comprenez mon message? Vous le comprenez? Vous le comprenez? Regarde. Tu es détruit à cause de ce que tu as à l'intérieur de ton cœur. On te voit sourire avec nous. Mais tu as trop de choses gardées à l'intérieur. Vous me suivez? Blessé. Quelqu'un t'a humilié? Quelqu'un t'a offensé? C'est ça? Quelqu'un t'a offensé? Qui n'est pas offensé? Tous sont offensés. Mais c'est la réponse. La manière dont tu réponds. Comment tu réponds? Je ne vais rien dire. D'accord? Mais je vais tout garder dans mon cœur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de méditer sur l'offense. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es en train de méditer. Méditer. Aidez là. D'accord, merci. Tu es en train de méditer. À quoi sert la méditation? Quand on médite, qu'est-ce que ça nous apporte? On devient meilleur. Ça veut dire que si je médite sur quelque chose de mauvais, je deviens quoi? En fait, si vous voulez, la porte vers votre esprit, c'est vos pensées. Vous me suivez? Qu'est-ce que j'ai dit? La porte vers votre esprit, c'est vos pensées. Quand je médite, qu'est-ce que je fais? Je prends la parole de Dieu, de ma pensée, je l'emmène où? Dans mon esprit. Et de mon esprit, cette parole-là, elle va fabriquer des choses autour de moi. Vous me suivez? Donc, quelqu'un qui est malade et qui médite sur la guérison, il prend la parole de Dieu concernant la guérison de sa pensée, il l'emmène dans son esprit. Donc, cette parole dans son esprit va commencer à agir sur son corps, de sorte que la maladie quitte son corps. Est-ce que vous comprenez le processus? Il dit médite ce livre
Ok, médite ce livre. C'est en cela que tu as du succès. Donc la clé c'est la méditation. Amen. Maintenant, regardez. Vous méditez sur ce qu'on vous a fait. Mon mari m'a mal parlé ce matin. Et en plus devant les enfants. Il m'a humilié. Le problème c'est quoi? C'est peut-être sa nature. Ça veut dire tant que tu vis avec lui, il parlera toujours comme ça. Vous me suivez? Vous me comprenez? La question c'est quoi? Est-ce que tu vas toujours garder ces choses-là dans ton cœur? Tu es en train de te détruire. Parce que j'ai expliqué le processus tout à l'heure. Quand je garde ça dans ma pensée, qu'est-ce qui se passe? Ça descend où? Dans mon esprit. Et qu'est-ce que mon esprit fait? Il fabrique. Qu'est-ce qu'il fabrique dans ton cas? La maladie. On parle de amertume. Amertume. Tu vas chercher, tu vas trouver. On a dominé le baoulé, n'est-ce pas? Tu es en train de dominer le baoulé. Tu passes à un autre niveau de baoulé. Comment? Tu as trouvé. Vas-y, dis amertume. Acclamez Dieu. Voilà, c'est ça. C'est une autre dimension de baoulé. Son baoulé passe d'une dimension à une autre. Amen. Les vrais. On parle de ton de langue. On parle tout. Tu m'entends ou pas? Yes. Donc, regardez bien. Dans son cœur, l'amertume. Mais qu'est-ce que l'amertume fait? Dans ton cœur. De ta pensée. Tu vois, tu as tellement pensé à ce que ton mari t'a fait. C'est rentré où? De ta pensée à ton esprit. Et de ton esprit maintenant, l'amertume est en train de travailler. Ok? Qu'est-ce que ça va créer? Je vais vous dire ce que ça va créer. Votre esprit est créatif. Ce n'est pas un message compliqué. Ou bien, vous le trouvez compliqué? Non, je vais doucement. Blé, blé, blé. Hein? Blé, blé. Ça va? Je vais blé, blé. Encore blé, blé. Ok? Ça va? Hein? Dis encore blé, blé. Voilà. Ok? C'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, on peut comprendre. Je t'explique le processus. Je répète. De ta pensée. Ça va où? Dans ton esprit. De ton esprit. Ça va agir sur ton corps. Et dans ton environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu es en train de fabriquer la maladie dans ton corps. Une maladie que les comprimés ne pourront pas guérir.
Tu vas apprendre à dominer ce que tu vois. Ok? Vous me comprenez? Ce qu'on t'a dit t'a fait très très mal. De la manière dont il t'a insulté. Insulté même ton intimité. Tu vois bien? Tu vas t'entraîner à te mettre au-dessus de ça. La question c'est quoi? Comment entendre ces injures sans les laisser me détruire? J'entends, tu m'as insulté, mais je fais comme si ça n'était pas grave. Je me mets au-dessus pour ne pas que ça me détruise. Parce que bientôt ça va devenir une maladie. Ce qu'on garde dans le cœur devient une maladie. Et ça détruit ton atmosphère. Ce qu'on appelle l'atmosphère, d'accord. Ce qu'on appelle, ok. En fait, dis ce qu'on appelle l'onction. Onction. Ah, il y a donc en bas on dit timide. C'est ce qui t'entoure. Tu vois bien? À cause de ce que tu penses, qui est négatif, destructif, tu penses au mal qu'on t'a fait. Tu ne fais que penser à ça. Tu ne veux pas laisser tomber. Tu ne veux pas te détacher. Tu ne veux pas l'arracher de ton cœur. Ça détruit ton atmosphère. La grâce qui était dans ta vie devient ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce message? C'est compliqué, c'est ça? D'accord. La grâce qui était dans ta vie. Parce que tu vois, c'est par la grâce que les bonnes choses t'arrivent. C'est par la grâce que les portes s'ouvrent. La grâce que tu as est en train de devenir ténèbres. Pourquoi? C'est impur de garder ces choses dans ton cœur. Est-ce que vous me comprenez? Dis, je suis un champion. Je marche au-dessus de ce qu'on me dit. Je marche au-dessus des injures. Qui marche au-dessus des injures? Dis, il en faut plus pour me détruire. Ce que tu as dit, il est trop petit. Ça ne peut pas me casser. Tu me suis ou pas? L'injure que tu as lancé est trop petit. Ce que tu as fait là, montre-moi encore plus grand. Parce que ce que je vois là, ça ne peut pas me détruire. On ne détruit pas les gens comme moi, comme ça. Je refuse de me laisser lier par ton comportement. Et même, je suis toujours classe. Tu vois, par cette façon de faire, les gens veulent vous emmener vers le bas.
Vous allez commencer à penser comme eux. Vous comportez comme eux. Dis je refuse. Je vais rester toujours en haut. Vous voyez, la mentalité est toujours haute. Dites dans mon monde, on ne parle pas mal des uns et des autres. Dans mon monde, on ne garde pas de rancune. Dans mon monde, on ne garde pas le mal qu'on nous a fait. Yeah, c'est tout. Ton cœur doit rester propre. Pourquoi? Si ça reste dans ton cœur, ça descend. Non, si ça reste dans ta pensée, ça descend dans ton cœur. Et ça commence à créer des complications dans ton corps. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que le message est clair? On va lire le livre de Matthieu 15, 19. Je veux que tu ouvres ta Bible avec moi. D'accord? Matthieu 15, 19. Merci. Hein? Ok, ça veut dire qu'il faut qu'on t'achète une Bible en baoulé. D'accord. Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19, 11 au corps. Allez. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ok? Attendez, je vais prendre au verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Même manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Est-ce que vous me comprenez? C'est votre cœur qui est important de manger. Donc il est important de garder son cœur propre. On va lire quelque chose dans Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. J'aime. Là, je sens là que vous comprenez bien. Hein? J'ai prêché depuis ce temps dans le vide. Il n'y avait que quelques personnes qui comprenaient. Mais là, je sens que ça vous rentre dans les os, et ça me fait plaisir. Hébreux 12, 15. Voilà. Le but, c'est la transformation. D'accord? Est-ce que ça va? On y va? 11 corps. 11 corps, c'est ça. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai parlé de grâce tout à l'heure. Et j'ai dit l'amertume. Détruisez la grâce autour de vous. Voyez? La grâce, c'est cette chose-là qui est en vous, qui attire les bonnes choses, qui vous ouvre des portes, qui crée des facilités. Par exemple,
vous allez à un entretien pour être embauché. Il y a une seule place. Vous êtes 10 pour l'entretien. Peut-être que les autres ont bien fait, bien répondu aux questions. Vous n'avez peut-être pas bien répondu. Mais la grâce fait que vous êtes choisi au lieu des autres. Est-ce que vous comprenez? La grâce n'est pas juste. C'est ce qui est sur toi qui t'apporte les bontés de Dieu. D'accord. Maintenant, dans ce verset, il a dit: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Il dit à ce qu'aucune racine d'amertume. Ok, qu'est-ce que j'avais dit? Amertume. C'est quoi l'amertume? C'est quoi? L'amertume, c'est quoi? C'est un sentiment. Sentiment de tristesse. Tu te sens offensé. Ok, un sentiment. Un sentiment de tristesse. Quelqu'un me suit? Mêlé de rancœur. Tristesse mêlée de rancœur. Ça veut dire tu n'as pas vraiment pardonné. Le problème est encore là. Depuis l'année dernière, le problème est encore là. Et quand même tu oublies, tu te fâches. Pourquoi j'ai oublié? Tu veux t'en souvenir pour pouvoir dire ce qu'on t'a fait. Vous voyez? Tu es triste dans ton cœur. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui te rend triste? Il dit c'est mêlé à quoi? À ce qu'on appelle quoi? Rancœur. Comment est-ce que tu définis ce mot rancœur? Rancœur. Rancœur. C'est quelque chose que tu as gardé dans ton cœur. Mais il y a le mot cœur. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Ce qu'on t'a fait est encore dans ton cœur. Et tu ne veux pas oublier. Ce qu'on t'a fait est encore dans ton cœur. Ce qu'on t'a fait est encore dans ton cœur. Maintenant, il y a un esprit qu'on appelle la dépression. La dépression est en train de prendre le dessus. Viens là, monte là. Tu as passé le test. Ça veut dire, tu peux monter là maintenant. Oui, voilà. Amen. Ça veut dire que tu es officiellement interprète. Hein? Acclamez Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Vous me comprenez? Comment est-ce que ton cœur est? Vous voyez, je finis mon verset. Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble.
Et que plusieurs n'en soient infectés. Et cette chose-là infecte. Tu veux nous partager ton humeur, c'est ça? Je refuse. Je refuse. Amen. Tu vois, quand ton mari est fâché matin, et puis il t'insulte pour rien du tout. Et toi aussi, au lieu de te taire, tu commences à répondre aussi. Dieu. Tu vois un peu? Faut pas répondre. Laisse-le parler. Il veut t'emmener là où il est. Ce matin, il est trop bas. Il veut partager son humeur. Vous m'entendez? On dit quoi? Non. On te lit. On te lit. Hein? Maintenant, toi, tu réponds quoi? On te lit. Hein? Ça peut aller? Amen. L'objectif ce matin, c'est que tu gères ton cœur et tes émotions. C'est ce pourquoi j'ai répété à plusieurs. Ok? Gère tes émotions. Est-ce que quelqu'un t'a offensé? Soit. Ou bien. Ah, ça c'est en français. Ok, voilà. Je décide d'aller te parler. Et on règle le problème. Mais si je ne veux pas aller te parler, je donne à Dieu. Ça veut dire que je ne porte pas le problème. Vous me suivez? Soit je vais te parler, soit je décide, je remets le problème à Dieu. Et je continue à être bien avec toi. Comme si de rien n'était. Il a dit, déchargez-vous sur Dieu. La Bible dit, décharge-toi sur Dieu. Parce que lui-même prend soin de toi. Quand on se décharge, c'est quoi? Vous voyez? Je suis quoi? Chargé. Je ne sais pas faire. Je suis quoi? Chargé. Quand je donne, je suis quoi? Déchargé. Libre. Il n'y a plus rien sur ma tête. Mais toi, tu veux porter. C'est lourd. Donne à Dieu. Et Dieu même va se charger de ça. La Bible dit, quand quelqu'un te fait du mal et que tu réponds par la bonté, ce n'est pas que tu sois bête. C'est le feu que tu allumes sur ta tête. Ça veut dire que tu as décidé de laisser Dieu agir. Et je te promets qu'il va répondre. Amen. Amen. Mais quand tu veux accomplir ta propre justice, tu te mets en colère. Tu gardes dans ton cœur. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça te détruit. Je suis longtemps resté sur ce point. Tu sors d'ici avec le cœur libre, n'est-ce pas? Foko. Hein? Foko. Ok. D'accord? Tu pars
d'ici avec le cœur délivré. Ce qu'on t'a fait, tu l'enlèves dans ton cœur. Aujourd'hui, tu es une personne vidée des émotions de blessure. Ok? Donc, vous avez vu comment fonctionne votre esprit ou pas? Votre pensée apprend des situations. Ce que j'étudie dans la Bible, quand je le lis plusieurs fois, de ma pensée, ça passe dans mon esprit. De mon esprit, ça commence à agir. Ok? Maintenant, regarde, tu as peur d'échouer. Tu as peur, n'est-ce pas? Tu as peur que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai peur. De quoi est-ce que tu as peur? J'ai peur que ça ne marche pas. Qui va passer son examen là? Hein? Le bac, le BTS, le brevet ou des concours. Et tu dois mettre l'argent pour passer et tu as peur que ça ne réussisse quoi? Pas. En fait, ce qui va te faire échouer, c'est cette peur-là en fait. Ok? La peur d'échouer. C'est le même principe de ta pensée. Ça descend où? Dans ton esprit. De ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit fabrique l'échec. D'accord. Ça peut passer. Hein? Ok. Est-ce que quelqu'un me comprend? Job dit, ce que je crains, c'est ce qui... Ce que je redoute, c'est ce qui... Ah, cette année-là, j'ai 35 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas marié. Peut-être que je vais finir vieille fille. Tu m'entends? Et tu commences à avoir peur. Peur que ça n'arrive jamais. En fait, plus tu penses comme ça, plus tu fabriques le sujet de ta peur. C'est comme ça. C'est le fonctionnement de ton esprit. C'est le secret de la méditation. Ce que je veux, je le pense. Ok? Je médite là-dessus. Et je le fabrique. Donc, si tu ne penses pas comme il le faut, et que tu penses de manière non constructive, c'est ce que tu vas créer. Regarde. On te donne 100 000 francs pour commencer un commerce. Tu as peur. Ah, si ça échoue. Donc, tu préfères garder les 100 000 dans ta valise. Tu as peur que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas? Et si ça échouait? Et s'il n'y avait pas de clients? Tu m'entends ou pas? Non, comme tu penses comme ça, ton esprit va fabriquer ce dont tu as peur. Ça veut dire, si tu as peur que tu
ouvre quand même le magasin, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas échouer. Qu'est-ce qui t'aurait fait échouer? La peur. Ton esprit a rendu possible ce que tu lui as envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ton esprit n'est pas très intelligent. Il ne fait pas ce qui est bien. Il fait ce que tu lui dis de faire. Ça veut dire le message que tu lui donnes, c'est ce qu'il reproduit. Quel message est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu dis à ton esprit? J'ai peur d'aller à l'examen. Ça fait 3 fois que j'échoue. Vous m'entendez? Et j'ai peur. J'ai peur d'aller à l'examen. Pourquoi? C'est la 2e fois que j'échoue. Vous m'entendez? C'est cette peur-là qui va te faire tomber. Et si tu disais, je sais qui je suis. J'ai la pensée de Christ. Je ne peux pas échouer. Les gens comme moi réussissent. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que Joseph a échoué? Pourquoi? La Bible dit, Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Donc, tu dois pouvoir réussir. Tu vois un peu? Ce sont ces sujets-là que tu dois emmener dans ton esprit. C'est pourquoi tu lis la Bible. C'est pourquoi tu écoutes la parole de Dieu. Pour envoyer ce type de pensée dans ton cœur. Et ces pensées maintenant vont se traduire par du succès. Là où il n'y avait pas de clients, tu vas fabriquer des clients. On les fabrique. Oh. Non, vous ne comprenez pas? Parce que dès le matin, tu les appelles. La vie est spirituelle. Non, vous ne comprenez pas mon message. C'est trop dur. Qu'est-ce que j'ai dit? La vie est spirituelle. Ça veut dire, si je les appelle spirituellement, physiquement, ils vont commencer à venir. J'appelle les clients. Je n'ai pas peur de ne pas avoir de clients. Amen. Même si ton produit était cher, il y a quelqu'un qui viendra payer. Tu m'entends ou pas? Voilà comment ça marche. Même si ton produit était cher, on gagne d'abord avec Dieu. On gagne spirituellement. On gagne dans l'invisible avant de gagner physiquement. Tu m'entends? Donc tu vois ce que tu dois emmener dans ton cœur? C'est ce genre de bonne pensée. Bonne parole. Tu te réveilles le matin. Tu dis j'ai du succès. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, je conclue une affaire de 5 millions. Pourquoi vous dites comme ça? Je dis je conclue une affaire de 5 millions. Non? Tu dis ce matin je conclue une affaire de 5 millions. Et puis vous êtes comme ça.
La Bible dit, s'ils t'écoutent, ils m'ont écouté. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, s'ils t'ont écouté, ils m'ont écouté. Ça veut dire, quand je dis tu vas signer une affaire de 5 millions, qui a dit? C'est pas Dieu. Il dit, si je dis, c'est lui qui a dit. Non, si je dis, c'est lui qui a dit. Vous ne comprenez pas? Dis, je reçois. Dis, je reçois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'as compris? Donc, dans notre monde, non seulement on ne garde pas les choses négatives, destructives, mais on parle constructif. On parle le succès. Amen. Dieu a parlé et les choses ont pris forme. Il a appelé les choses et les choses ont commencé à exister. Voilà ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà ta vie. Qu'est-ce que tu parles quand tu te réveilles? Que quelqu'un dise, je sais qui je suis. Je ne suis pas né pour échouer. Je ne suis pas né pour rester au bord de la rue. Vous voyez, plusieurs sont devenus prostituées. La vie les a emmenés à la prostitution. Ils ont été faibles d'esprit. Et ils ont choisi cette option. Mais je sais qui je suis. Ma fille me disait un jour, ah, je suis devenue une vraie chrétienne. Ça veut dire, le petit gars là, on ne fait plus les choses bizarres. Vous me suivez? Du coup, il a coupé certains robinets. Tu m'entends ou pas? Dieu est riche. Dis Dieu est riche. Il va pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu va pouvoir, au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Vous me suivez? Il dit à celui qui peut faire, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, par la puissance qui agit en nous. Est-ce qu'ils ont compris? Ça veut dire Dieu peut faire. Mais avec quoi est-ce qu'il fait? Par la puissance qui agit en toi. Et cette puissance, tu la diriges. Soit pour te détruire, soit pour te construire. Cette puissance dépend de ce que tu mets dans ton cœur. Si tu mets les bonnes choses, elle construit de bonnes choses. Si tu mets la faiblesse, elle va construire la faiblesse. Si tu mets la force, elle va t'envoyer de force en force, de lumière en lumière, de puissance en puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis cette année, c'est ma meilleure année. Cette année, c'est l'année de la concrétisation de mes rêves. Oh, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Ce qu'un homme ne peut faire, il le fera pour moi. Là où ma main ne pouvait m'emmener, il va m'y emmener. Il va me transporter. Il va me transporter. De gloire en gloire, Dieu me transporte. Dis de gloire en gloire, Dieu me transporte. De gloire, on y va.
dimension. Ils vivent la petite dimension. Où on garde leur cœur. Où on garde leur cœur. Ce sont des petites dimensions. Les petites dimensions. Ils ne transportent plus haut. Ils me transportent. Ils ne transportent plus haut. Ils me transportent. Dans les dimensions de gloire. Dans les dimensions de lumière. Dans la dimension. Oh, je n'ai pas le temps pour penser à ces choses, à ces passés. On m'a insulté, on m'a insulté. Non. Dès le matin, je commence à bénir son nom. Alléluia. Dès le matin, je commence à bénir son nom. Dès le matin, je commence à louer son nom. Dis, mon cœur est libéré. Mon cœur est libéré de toute rancune. Mon cœur est libéré de toute rancœur. Mon cœur est libéré. Mon cœur est délivré. Dis rancune. Va-t'en. Au puissant de Jésus. Dis, je fais le choix. Ce matin, de pardonner. Je fais le choix. Ce matin, de pardonner. Je fais le choix. Ce matin, de me placer au-dessus des rancunes, des rancœurs, des faiblesses. Dis, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Commence à prier maintenant. Commence à prier. 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 Et les élève ta voix. Dis, mon cœur est pur, mon cœur est libéré, mon cœur est pur, mon cœur est libéré. Je pardonne. Je leur pardonne pour ce qu'ils m'ont fait. Oh, je guéris de toutes ces blessures émotionnelles. Je guéris de toutes ces blessures émotionnelles. Au nom puissant de Jésus, je guéris de toutes ces blessures émotionnelles. Je guéris pour aller de lumière en lumière. Je guéris. Mafoketa, Shabrakato Fakia Ata, La Brakete Fokate, Raxovakate, Ebrakati Sataya. Alléluia. Dis, mon cœur est rempli de reconnaissance. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie. Dis, je manifeste le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. Alléluia. Dis, je manifeste le fruit de l'esprit. La bonté. Dis, je pardonne. Oui, j'ai la capacité de Christ. La capacité de Jésus. J'ai la capacité à pardonner. J'ai la capacité à pardonner. Dis, j'ai pardonné. Ce matin, j'ai pardonné. Ce matin, j'ai pardonné. Ce matin, mon cœur est libre. Mon cœur est libéré. Alléluia. Bénissons son nom maintenant. Dis, Seigneur, je bénis ton nom. Je suis délivré. Je bénis ton nom. Je suis libre. Je bénis ton nom. Je suis libre. Mon cœur est libre. Je ne pense qu'amour. Je ne pense que paix. Je ne pense que joie. Je ne pense que bonté. Je fais du bien. À ceux qui m'entourent. Parce que je suis une bonne personne. Je suis riche en bonté. Je suis miséricordieux. Riche en bonté. Mon cœur est riche en bonté. Comme Dieu, je fais du bien autour de moi. Alléluia. Père, merci. Cette parole reste dans leur cœur. Et le diable ne pourra le leur enlever. Cette parole reste aggravée sur la terre de leur cœur. Ils deviennent des champions. Ils apprennent à gérer leurs émotions. Ils apprennent à passer sur le mal qu'on leur a fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. 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 Gloire à Dieu. Waouh. Soyez bénis. Amen. Nous avons fini. Je vais inviter tout à l'heure le modérateur. Mais pour cela, il y a maman Élise qui veut nous motiver pour les cotisations pour le bébé. Amen. Voilà. Pour qu'on en finisse. Et on a un bébé qui est arrivé là. Il y a une maman parmi nous qui était enceinte. Qui s'en souvient? Voilà. Elle a accouché d'une belle petite fille. Et nous voulons mettre quelques sous ensemble. 500 000 francs, 2000 pour aller acheter des savons, 2-3 petites choses pour contribuer à cette bonne nouvelle. Amen. Ok? Amen. Oui, on va rouler, vas-y. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Notre enfant qui est venu au monde, on a commencé notre œuvre. Nos mamans qui sont venues, c'est une parmi elles qui a accouché. Ce que Dieu nous a donné, la grossesse que Dieu lui a donnée, au moment où elle a accouché, personne n'a entendu. On était en joie. Je vous dis ce matin, chez nous ici, quand quelqu'un accouche, la femme de l'église, si elle a accouché, que ça a été bien, on cherche l'œuvre de nos mains. On s'en va la soutenir avec. C'est pourquoi je vous demande pardon. Nous tous qui sommes à la MVD, essayez de cotiser un peu. Cotisons un peu. Cherchez un peu de savon pour aller donner à la femme. Au nom de Jésus-Christ. Donc à la fin du culte, vous pouvez approcher la maman Élise et puis lui donner 500 francs, 1000 francs. Amen. Voilà. Et puis on va essayer de conclure ça très très vite. Amen. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Amen. Ça va? Ça va? Amen. Béni. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Amen, amen, amen. Nous allons nous tenir debout. Amen. Est-ce que cette parole-là t'a vraiment rassasié? Amen. Est-ce que cette parole-là t'a vraiment rassasié? Tu vas élever la voix. Amen. Tu vas donner des paroles de bénédiction à l'égard de notre papa. Amen. Tu vas prier que le Seigneur continue de l'élever. Amen. Que le Seigneur continue de l'envoyer de gloire en gloire, de succès en succès, au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Les bras enterrés, si enterrés, Mazo bras enterrés, si enterrés, Rabaya Sarah enterrés. Merci encore mon Dieu, pour sa vie au nom tout puissant de Jésus, que tu continues de bénir chaque jour. Nous bénissons ton nom, Père éternel, parce que Seigneur mon Dieu, tel que tu l'as commencé, Seigneur mon Dieu, tu l'enverras, Seigneur mon Dieu, de gloire en gloire, de succès en succès, au nom tout puissant de Jésus. La bras enterrés, si enterrés. Priante le Saraya Anzelebe, Mazobra Anzelebra Saya Anzelebe. À toi la gloire, à toi l'illumination, à toi la magnificence au nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous tenons à la fin de notre programme. Nous allons envoyer nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Tu vas venir s'aimer à la gloire du Seigneur Jésus. Amen.